vais vous montrer là. Ces deux images sont quoi? Je vais vous expliquer, mes bien-aimés. Celui que je bouge ici, c'est le bleu. Le bleu. Et ici, c'est l'ivraie. Regardez l'ivraie, comment elle ressemble au bleu. Si vous ne savez pas, vous pouvez confondre, vous pouvez dire que l'ivraie, c'est ça le bleu, et le bleu, c'est ça l'ivraie. Alors, nous sommes dans la Bible, nous sommes en train de parcourir un passage dans le livre de Matthieu, où Jésus est en train de parler. Jésus dit que il y avait un homme qui avait son champ. Et dans ce champ, il va planter une bonne sémence, qui est le blé. Et pendant la nuit, un ennemi va venir, pas dans un autre champ, pas dans les champs du voisin, pas dans les champs à côté, dans les mêmes champs qui n'appartiennent pas à l'ennemi, mais qui appartient au responsable du champ. Il va prendre l'ivraie, il va la mettre. Mais je me pose la question, pourquoi il n'a pas pris le maïs? Pourquoi il n'a pas pris la patate? Pourquoi il n'a pas pris les pommes? Puisque s'il prenait la pomme et il mettait, les gens verront la différence, ils diront non, non, non. Ça c'est un champ de patates. Ou bien ça c'est un champ d'ivraie. Comment les deux peuvent être ensemble? Non. L'ennemi est venu dans le même champ pour planter aussi l'ivraie. Je vais faire une petite étude avec toi sur les deux semences. D'abord, le bleu, elle est souvent plantée à l'automne dans des régions à climat tempéré. C'est là où on retrouve. Bien que le climat varie, elle croisse, elle germe en automne. Et souvent, on la récolte vers l'été. L'ivraie, elle aussi, elle se plante dans la période similaire de l'automne. Elle croisse aussi, mais aussi on la récolte presque à la même période de l'été. C'est-à-dire, entre le bleu et l'ivraie, il n'y a pas grande différence quand tu les regardes. Tu as risque de croire que tu as affaire aux mêmes plantes. Tu as risque de croire que tu as affaire à la même chose. Mais c'est après les substances ou bien les services ou bien les choses que donne le bleu et celles que donne l'ivraie, elles sont un peu différentes. Le Seigneur dit qu'il y avait un homme qui avait son champ. Et dans ce champ, il va prendre la bonne sémence, il va la mettre. Et puis un voleur va venir pour mettre une mauvaise sémence. Mais il va mettre la mauvaise sémence qui est similaire à la bonne sémence. Puisqu'il s'est dit que si je mets la mauvaise sémence, les gens ont risque de voir et de découvrir. En mettant la sémence similaire, c'était pour empêcher d'être détecté et de savoir que la sémence vient de l'ennemi. Que l'on pense seulement que c'est le maître de la sémence qui a mis la sémence là-bas. Mais c'est après, celui qui contrôle la sémence, il va venir dire au semeur, mais mon papa, est-ce que tu n'as pas sémé ici la bonne sémence? Comment se fait-il que la mauvaise sémence sort? Il dit, ce n'est pas moi, c'est l'ennemi. Ces choses sont vraiment prophétiques. Et quand il dit que ce n'est pas moi, c'est l'ennemi, alors il lui propose, il dit,
laisse que nous puissions aller arracher ça. Il dit non, 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 non. Si vous allez arracher ça, vous avez risque aussi d'arracher la bonne sémence. Gloire à mon Dieu. Ce message, il a une telle profondeur du Seigneur, il a une telle profondeur de l'Écriture, de telle manière que si tu la comprends, tu comprends beaucoup de choses que le Seigneur a voulu nous dire. Le chant peut symboliser l'Église. Le chant peut symboliser le monde. Et la terre dans laquelle on va mettre la sémence, elle peut symboliser les membres de l'Église. Mais alors, parmi cette Église, dans l'Église, il y a le Seigneur, le Maître, a demandé à ce que celui qui contrôle et celui qui surveille, qui est le Saint-Esprit, de planter la bonne sémence. Et le Saint-Esprit va planter la bonne sémence, qui sont les bons serviteurs, les enfants de Dieu, qui ont la bonne sémence de Dieu. Et pendant que le Saint-Esprit a mis la sémence de Dieu, l'ennemi va aussi prendre une sémence copie conforme à l'original. Il va aussi venir la mettre là. Mais alors, le bon serviteur, il réalise que non, il y a des infiltrés ici. Et on va dire au maître, Seigneur, comme il y a des infiltrés là-bas, si nous laissons ces infiltrés, ils vont détruire la bonne qui est là. Jésus dit non. Ce n'est pas de votre responsabilité de savoir, je sais qu'il y a de mauvais, mais ce n'est pas ta responsabilité d'aller chercher les bons et les mauvais. Puisque moi-même, j'ai vu comment le méchant a planté le mauvais. Mais laisse qu'elles croissent ensemble. Pourquoi? Je ne veux pas que quand je vais arracher la mauvaise, qu'elle affecte la bonne. Quelqu'un peut dire Amen. Tu n'as pas encore compris ce que le Seigneur est en train de te parler. Jésus dit que ce n'est pas ta responsabilité de savoir qui est bon et mauvais serviteur. Ce n'est pas ta responsabilité de nous dire que tu es dormi, tu as été révélé, que tel est sorcier, tel est sorcier. Non. Jésus sait qu'il y a des magiciens parmi les serviteurs. Il sait qu'il y a des escrocs parmi les serviteurs. Il sait qu'il y a des voleurs parmi les serviteurs. Et il sait une chose, qu'ils prêchent tous la bonne nouvelle. Ils utilisent tous la Bible. Jésus sait, il sait, il sait. Jésus dit, je les ai vus prendre la Bible. Je les ai vus prêcher. Je les ai vus parler de la bonne nouvelle. Je les ai vus parler de moi. Je les ai vus. Jésus dit, je les ai vus, moi. J'ai vu comment ils ont ouvert Jean 3,16. Ils ont dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit, moi-même j'ai vu. J'ai vu les faux serviteurs. Et je connais qu'ils en existent. Mais je protège Mama Linda. Je protège Pierre. Je protège Gloria. Je protège Audrey. Je protège Rico. Je protège Milabo. Je protège Lindovic. Je protège Adi. Je protège Alex. Je protège Patricia. Je protège Jimanuka. Je protège. Je ne veux pas que si seulement je l'étale aujourd'hui, la profondeur de la foi que vous avez placée en moi, vous puissiez la détruire à cause de la mauvaise sémence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu comprends ce que Jésus veut? Est-ce que tu comprends comment ce message est profond? Est-ce que tu comprends comment cet homme est miracle? Jésus dit non. Je sais si Kamani est vrai ou faux. Je sais. Je sais que quand Véro est en train d'écouter la parole,
il a besoin d'écouter la bonne parole. Mais s'il y a un faux ou un vrai, je sais. Mais si seulement je laisse que Néné soit emporté par le faux, sa foi sera détruite. Et moi, j'ai besoin de protéger mon fils Néné. C'est pourquoi je vais laisser les faux serviteurs, je vais laisser les vrais serviteurs, mais je m'en chargerai seul. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce n'est pas ton ministère de chercher à jauger, à connaître, à savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Jésus les voit, il sonde le cœur et les reins. Il ne veut pas que Patricia soit détruite. Il ne veut pas que son âme parte en feu. Il ne veut pas que quelqu'un les sorte de ma présence. Mais c'est pourquoi laissez-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils fassent des miracles, je m'en fiche. Le miracle n'est pas le symbole ni le signe de l'appartenance à ma famille. Puisque Moïse avait amené son bâton, il l'a mis par terre, c'est devenu un serpent. Le magicien de Pharaon ont aussi transformé leur bâton en serpent. Ce n'est pas ça les signes. Il a prophétisé, je sais, même à l'époque de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul et consorts, il y avait des gens qui prophétisaient avec l'esprit de Python. Je sais que ma fille Patricia, elle est là. Je ne vais pas la perdre. Je vais la protéger. Je sais que mes enfants de CRL sont là. Je ne vais pas les perdre. Je vais les protéger. Mais c'est ma responsabilité, moi, Jésus. Ce que je ferai, je vais d'abord le laisser croître. Et le jour de la moisson, je viendrai d'abord prendre ces mauvais là. Je leur dirai, sortez de moi, je ne vous ai jamais connu. Allez dans le feu qui est réservé pour vous. C'est pourquoi il dit, il va dire maintenant au moissonneur, va, commence maintenant à sortir, livrer. Mais celui-là, c'est livré aussi. Il nous prêchait, c'est livré. Est-ce que quand vous regardez ces deux images, pouvez-vous vous dire qu'il y a livré et le blé ici? Pouvez-vous dire, ça c'est le blé, regarde, ça c'est le blé, oh my God. Merci Saint-Esprit, ça c'est le blé. Et quand tu regardes ça, c'est livré. Si tu les regardes, tu te diras, mais ils sont similaires. J'ai pris juste cette couleur un peu foncée pour vous amener à comprendre la différence. Mais quand vous les regardez, ils sont les mêmes, ils sont identiques. Les vrais serviteurs prennent la Bible, les faux prennent la Bible. Les vrais parlent, ils disent au nom de Jésus. Les faux disent au nom de Jésus. Les autres disent il faut s'aimer. Les autres disent il faut s'aimer. Les autres disent il faut prier. Il faut prier. Mais le Seigneur dit laissez-le. Une seule chose que je vous demande. Ce n'est pas par leur prédication. Ce n'est pas par leur miracle. Ce n'est pas puisqu'ils ne remplissent pas, ou bien ils remplissent. Ce n'est pas puisqu'ils ont beaucoup de gens dans leur temple. Allez-y, priez. Mais leurs actes vont le définir. Puisque le semeur, quand il a regardé, il dit, ah, maître, n'est-ce pas ici tu as mis du bon? Il dit, oui, je sais, il y a la bonne semence. Mais regarde le mauvais, il dit, oui, ce sont leurs actes qui vont pousser que les gens les identifient. Mais laissez-le. Laissez-le. Frère, nous ne sommes pas des super-hommes. Nous ne sommes pas des personnes pures. Nous sommes tous pécheurs. Nous péchons chaque jour. Mais la vie des péchés n'est pas la nôtre. C'est la différence. L'ivraie vit le péché. Le blé pêche et il se remet sur les rails. Nous ne pouvons plus revenir dans l'ancienne vie qui était la nôtre. Nous l'avons déjà refusée. Nous sommes déjà sortis dans cette vie-là. Nous sommes déjà revenus, nous sommes venus vers le Père. Ils sont les mêmes. Ils ont les mêmes comportements. Tous y mettent l'école pastorale ici. Ils parlent doucement. Vous savez, alléluia, la parole de Dieu déclare, vous irez, vous irez, vous irez. Mais c'est livré. Vous savez, venez à moi, c'est délivré. Aujourd'hui, c'est le jour des miracles, c'est livré. Aujourd'hui, je vais prophétiser sur tout le monde, c'est livré. Puisque s'il disait autre chose, vous allez directement les identifier, vous dites, ah non, ce sont des mauvais. Mais il dit, laissez-moi que ça croisse ensemble. Tikangwe kola, tout le monde.
Quand quelqu'un te dit qu'il prend son ministère et il établit son ministère sur, je ne sais pas si c'est la récolte des livrets ou montrer aux gens livrés, il est contre la parole. Puisque la parole nous dit laissez-les. C'est Jésus qui dit laissez-les. Et tout celui qui est contre la parole, il a l'esprit qui contredit la parole. Il est contre Christ. Et l'esprit qui contredit la parole, c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de l'antichrist. Laissez-les, bakola. Tika bango. Na ya malamu na ya mabe. Botika. Ye moko mkolo na ngwa zota labi. Na yebi. Vous pensez que Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour voir qui est bon et qui est mauvais? Un jour, le Seigneur m'a dit, tout chrétien qui prend son temps a commencé à me demander, Seigneur, révèle-moi qui est tel homme de Dieu et tel homme de Dieu. Dis-lui qu'il fait une bêtise. Ce n'est pas sa responsabilité. C'est une mauvaise prière auquel moi je ne vais pas répondre. Puisque il est réservé, comme il est réservé à l'homme de naître et de mourir une seule fois, il est réservé aussi à l'homme un jour du jugement. Et le jugement appartient au Seigneur. Le jugement n'appartient pas aux hommes. Quel est ce ministère dans la Bible que l'Éternel vous a donné, vous a remis, vous, juste à découvrir, livrer? Alors que la Bible nous dit, laissez-les croître ensemble. Qui est puissant, qui est fort dans le Seigneur, Shalom, shalom. C'est pas à toi. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu vois cet homme-là, c'est lui qui vous dit, il vous dit, il vous dit, il vous dit. Il dit, ça ne vient pas de lui. J'ai dit, Seigneur, comment? Il dit, lui qui vous montre toujours livré dans le bleu, ce n'est pas moi. Il y a un esprit de livré qui est sur lui et qui lui montre ses frères ivrés. Lui-même, il est d'ivré. J'ai dit, ah bon? Et pourtant, les gens pensent que c'est du blé. Il dit, non, ce n'est pas le blé. Il n'y a pas de fromage dans ça. L'ipayabongo yekoko bimana farine wana te. Soko chango na mai yeko teba. Ochebo yeko bimisaka mikate te. Ochena mafuta ezoleka te. Eza blé te, eza farine te. Eza makamususu. La Bible déclare qu'une royaume qui se combat contre elle-même, une royaume qui est subdivisée, elle se combat contre elle-même. Jamais Dieu ne peut venir dire Dieu n'est pas Dieu. Ça n'existe pas. Frère, ne regarde pas l'ivraie. Reste le bleu et concentre-toi au bleu et vis comme un bleu. Comme le blé, plutôt. Pas la couleur bleue, pas la couleur bleue, mais le blé de la sémence. Reste le blé. Sois le blé là où tu es. Vis une vie de blé. Vis une marche comme le blé. L'ivraie va faire des choses. Ne le regardez pas. L'ivraie vivra des choses. Ne les regardez pas. L'ivraie va essayer de faire ceci. Ne les regardez pas. Vis comme le blé. Shalom, shalom, Maman Karine. Il dit, il y aura le blé ici. Et le serviteur lui dit, Seigneur, aide-nous que nous puissions quand même faire, que nous puissions rendre le champ pur. Il dit, ce n'est pas votre responsabilité de rendre mon champ pur. Quand j'avais acheté cette terre, je savais pourquoi je l'avais acheté. Je vous ai laissé comme des vierges. Mais que je ne vienne pas vous retrouver avec une autre grossesse. Je vous ai envoyé comme des loups, des brebis au milieu des loups. Je sais qu'il y a des loups là-bas, mais restez des brebis. Je sais que vous êtes le blé à côté des livrets, mais restez le blé. Marchez en blé, parlez en blé. À un certain moment, dans la vie spirituelle,
Nous pensons que la meilleure façon d'être, c'est être comme livré. Quand nous commençons à dire, Seigneur, mais regardez tel, comment il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Restez les blés. Soyez les bleus. Les champs appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur voit tout ce qui se passe dans son champ. C'est à la fin de la journée qu'il viendra lui-même faire le travail qu'il est censé faire. Chaque fois que tu regardes le blé est livré, sache que entre ces deux choses, l'un est bon, l'autre est mauvais. Ils croissent aussi et ils remplissent le champ. Mais ce n'est pas ça le problème. Qu'ils croissent comme ils veulent et qu'ils remplissent les champs comme ils pensent. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ils pensent faire pour le Seigneur. Qu'ils nous trompent, nous, comme ils pensent. Ils peuvent nous tromper tout le jour de la vie. Ce n'est pas si grave. Hein? Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des humains. On peut nous mentir comme on veut. On peut faire de nous tout ce qu'ils veulent. Mais attention, il y a un Dieu. Il y a un Seigneur. Il y a celui qui est fort. Il y a celui qui voit. J'aimerais que tu prennes ta main droite et que tu la mettes sur ton cœur. Que tu pries, que tu dises au Seigneur, je vais rester le bleu toute ma vie. Je ne vais pas marcher dans la confusion délivrée. Dis au Seigneur quelque chose. Seigneur, je vais être le blé toute ma vie. Je vais marcher avec toi comme un blé. Yahweh, que je ne sois pas jeté au feu ce jour-là. Que je ne sois pas déraciné du champ. Je vais rester comme un blé, papa. Je vais marcher comme un blé. Je vais parler comme un blé. Je vais vivre comme un blé. Je vais, Seigneur, faire ma vie comme un blé. Que la famille CRL soit le blé. Yahweh, c'est toi qui es capable de séparer le blé et l'ivraie. Sépare la mauvaise moisson, la mauvaise semence à l'époque de la moisson. C'est par là. C'est par là. Sépare, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, sépare cette semence. Sépare la mauvaise semence de la bonne semence de notre vie. Sépare la mauvaise semence de la bonne semence de notre existence. Nous voulons rester la bonne semence et te servir et être avec toi. Mais nous ne voulons pas la mauvaise semence. Seigneur, écarte la mauvaise semence de notre vie. Écarte la mauvaise semence de notre ministère. Écarte la mauvaise semence de cette maison. Écarte la mauvaise semence de nos foyers. Écarte la mauvaise semence de notre travail. Écarte la mauvaise semence de tout ce que nous faisons. Que la bonne semence qui est la tienne, qu'elle vit et qu'elle soit avec nous. Sois béni à jamais, papa. Sois béni pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que l'Éternel bénisse tout le monde. Je vais prier, je vais bénir ton offrande. Éternel, je bénis l'offrande de mon frère et de ma soeur. Je bénis ce programme d'aujourd'hui. Je demande à ce que ta faveur soit avec nous. Qu'elle nous guide et qu'elle nous conduise. À toi la gloire, à toi la puissance et la dignité au nom de Jésus. Amen. Shalom encore à tout le monde.
J'ai été absent pendant 3 ou 4 jours de notre programme de 23 heures, ainsi que pour les études bibliques. Si vous regardez mes lèvres là, j'ai été attaqué un peu par la fièvre. C'est dit à